le droit et la loi. Telles sont les deux forces. De leur accord naît l'ordre, de leur antagonisme naissent les catastrophes. Le droit parle et commande du sommet des vérités. La loi réplique du fond des réalités. Le droit se meut dans le juste, la loi se meut dans le possible. Le droit est divin, la loi est terrestre. Ainsi, la liberté, c'est le droit. La société, c'est la loi. De là, deux tribunes. L'une où sont les hommes de l'idée, l'autre où sont les hommes du fait. L'une qui est absolue, l'autre qui est le relatif. De ces deux tribunes, la première est nécessaire, la seconde est utile. De l'une à l'autre, il y a la fluctuation des consciences. L'harmonie n'est pas faite encore entre ces deux puissances, l'une immuable, l'autre variable, l'une sereine, l'autre passionnée. La loi découle du droit, mais comme le fleuve découle de la source, acceptant toutes les torsions et toutes les impuretés des rives. Souvent la pratique contredit la règle, souvent le corollaire trahit le principe, souvent l'effet désobéit à la cause. Telle est la fatale condition humaine. Le droit et la loi contestent sans cesse, et de leurs débats, fréquemment orageux, sortent tantôt les ténèbres, tantôt la lumière. Dans le langage parlementaire moderne, on pourrait dire le droit la chambre haute, la loi chambre basse. L'inviolabilité de la vie humaine, la liberté, la paix, rien d'indissoluble, rien d'irrévocable, rien d'irréparable. Tel est le droit. L'échafaud, le glaive et le spectre, la guerre, toutes les variétés de joug, depuis le mariage sans le divorce dans la famille jusqu'à l'état de siège dans la cité. Telle est la loi. Le droit, aller et venir, acheter et vendre, échanger. La loi, douane, octroi, frontières. Le droit, l'instruction gratuite et obligatoire, sans empiètement sur la conscience de l'homme, embryonnaire dans l'enfant, c'est-à-dire l'instruction laïque. La loi, les ignorantins. Le droit, la croyance libre. La loi, les religions d'État. Le suffrage universel, le jury universel, c'est le droit. Le suffrage restreint, le jury trié, c'est la loi. La chose jugée, c'est la loi. La justice, c'est le droit. Mesurer l'intervalle. La loi à la crue, la mobilité, l'envahissement et l'anarchie de l'eau, souvent trouble. Mais le droit est insubmersible. Pour que tout soit sauvé, il suffit que le droit surnage dans une conscience. On n'engloutit pas Dieu. La persistance du droit contre l'obstination de la loi, toute l'agitation sociale vient de là. Le hasard a voulu, mais le hasard existe-t-il que les premières paroles politiques de quelques retentissements prononcés à titre officiel par celui qui écrit ces lignes aient été d'abord à l'Institut pour le droit, ensuite à la Chambre des Pairs, contre la loi. Le 2 juin 1841, en prenant séance à l'Académie française, il glorifia la résistance à l'Empire. Le 12 juin 1847, il demanda à la Chambre des Pairs la rentrée en France de la famille Bonaparte, bannie. Ainsi, dans le premier cas, il plaidait pour la liberté, c'est-à-dire pour le droit, et dans le second cas, il élevait la voix contre la proscription, c'est-à-dire contre la loi. Dès cette époque, une des formules de sa vie publique a été « pro jure contra legem ». Sa conscience lui a imposé, dans ses fonctions de législateur, une confrontation permanente et perpétuelle de la loi que les hommes font avec le droit qui fait les hommes. Obéir à sa conscience est sa règle.
règle qui n'admet pas d'exception. La fidélité à cette règle, c'est là, il l'affirme, ce qu'on trouvera dans ces 3 volumes. Avant l'exil, pendant l'exil, depuis l'exil.